Si un citoyen, dans son arrestation, se retrouve à être violenté, quand je dis violenté, quand vos droits sont violés, vous êtes violenté. Si l'arrestation ne suit pas une procédure, tout citoyen doit se lever pour parler. Parce qu'aujourd'hui, c'est X. Demain, peut-être, c'est vous, Y. On l'a arrêté au nom d'un mandat d'arrêt décerné par l'État béninois de plusieurs mois. Et les avocats de celui qui est remis en cause ne sont même pas informés. Un. De deux, dans le cadre de ce mandat d'arrêt, l'intéressé s'est présenté. Komi Koutié a été relâché par le juge des libertés et de la détention. Il y a plusieurs rumeurs qui ont été véhiculées dans l'opinion publique. On l'aurait arrêté avec un papier diplomatique togolais. Mais selon les sources officielles, nous avons appris qu'il était tout simplement avec son passeport ordinaire béninois. Nous disons tout simplement, comme Yahi, comme Adjavon, comme les Djenontins, comme les Vilayon Soglo, comme tous ceux-là qui disent qu'ils ne sont pas d'accord avec le pouvoir, c'est une manière pour mettre au frais l'ancien ministre Komi Koutié afin qu'il ne puisse pas se présenter. Nous espérons que les gens vont laver l'honneur de notre pays en remettant en cause cette arrestation et en libérant tout simplement l'ancien ministre. Vous êtes d'accord avec moi aujourd'hui que vous et moi, nous ne pouvons pas nous lever aujourd'hui et nous présenter devant une cour qui déjà nous savons l'issue si nous sommes des opposants. La seule possibilité pour nous, c'est soit quitter le pays ou vivre en clandestinité. C'est dommage. Depuis 2016, vous avez remarqué que quand le gouvernement propose une loi, cette loi est votée systématiquement à l'Assemblée nationale. Si nous avons un grand nombre de députés, si l'opposition a la majorité à l'Assemblée nationale en 2019, ça veut dire que nous allons assister au vrai débat. Ils sont à peine une dizaine actuellement. Mais vous voyez quand ils sont là, les insuffisants qui sont soulevés dans les débats. Vous écoutez le député Guy Mitopé, les Noureni et autres. Ça veut dire que s'ils étaient en majorité, il y a des lois scélérates qui ne passeraient pas. Ces mesures dites sociales qui aujourd'hui naissent à la veille des élections législatives. Je suis face à des intellectuels, des étudiants. Et quand on vient vers nous là, le discours doit changer. C'est-à-dire le débat, ce n'est pas le débat de la rue. Ici, c'est le débat d'intellectuels. Ce que nous attendons du président de la République. La misère est ambiante et parcourt toutes les rues. Les policiers souffrent, les étudiants souffrent, les femmes souffrent, les enseignants n'en parlons plus. Les gens travaillent à longueur de journée, mais ceux qui gagnent à la fin du mois ne peut même pas leur permettre aujourd'hui d'assurer le minimum parce que tout est devenu cher et les taxes ont augmenté. Alors le président de la République doit revoir sa méthode de gouvernance et doit avoir l'esprit que nous qui disons que nous ne sommes pas d'accord, nous portons la voix du peuple et qu'on n'a aucun intérêt à ce qu'il échoue son mandat. Nous ne sommes pas en compétition politique avec lui. Tout ce que nous voulons, c'est le mieux-être. Les arrestations tous azimuts doivent cesser. Ça ne consolide pas du moins l'unité nationale. Nos aînés, nos compatriotes, nos camarades qui sont en exil, qui sont hors du pays, doivent revenir. Et pour qu'ils reviennent, c'est que le président de la République doit montrer sa bonne foi en convoquant une table ronde ou bien les états généraux. On doit aller s'asseoir, les assises nationales, pour dire, bon, depuis un bon moment, les gens ne sont pas d'accord avec ma gestion. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire aujourd'hui pour améliorer cela? Et que chaque acteur, chaque corporation, les étudiants, les femmes, les enseignants et autres puissent s'asseoir autour du président de la République pour redéfinir la direction du pays. Les taxes
qui nous asphycient aujourd'hui doivent cesser. On tasse tout aujourd'hui. Internet, électricité, eau, poste de péage et autres. La bourse des étudiants, la bourse et le secours des étudiants qui sont supprimés par un décret du 10 mars 2017, ce décret doit être abrogé pour le bien-être des étudiants. Lui-même, il verra, le président de la République même verra que lorsque ce décret sera abrogé, que les étudiants vont l'applaudir. Nous ne voulons que le mieux-être, je l'ai dit tout à l'heure. Et quand on prend des mesures qui nous arrangent, on ne peut qu'applaudir.